Le livre Willpower, écrit par Roy F. Baumeister et John Tierney en 2011, est une étude approfondie du contrôle de soi humain, de ses mécanismes, de ses limites et de son importance pour le succès, la santé et le bien-être. Roy Baumeister, l'un des psychologues sociaux les plus influents de sa génération, a étudié pendant des décennies le rôle de la volonté dans le comportement humain. En collaboration avec le journaliste John Tierney, il rend ses résultats complexes accessibles au grand public et applicables dans la vie quotidienne. L'argument central du livre est que la volonté est une ressource limitée, qui peut s'épuiser, mais qui peut également être entraînée et utilisée efficacement, et qu'elle est cruciale pour la réussite personnelle et professionnelle. La volonté comme ressource limitée. Une contribution majeure des recherches de Baumeister présentées dans le livre est le concept de l'épuisement de l'ego, ego depletion. Baumeister et ses collègues ont montré à travers de nombreuses expériences que la capacité de contrôler ses impulsions repose sur une ressource limitée. Chaque décision consciente, chaque effort pour résister à une tentation ou se concentrer sur une tâche puise dans cette ressource. Un exemple célèbre décrit dans le livre est l'expérience des cookies et radis. Les participants devaient soit manger des biscuits, soit manger des radis tout en ignorant les biscuits. Le groupe qui devait résister à la tentation des biscuits performait beaucoup moins bien dans un test de concentration ultérieur. Cette expérience illustre clairement que la volonté n'est pas illimitée, mais qu'elle peut s'épuiser après un usage intensif. Cette constat a des implications majeures pour la vie quotidienne. Les personnes confrontées à de nombreuses décisions ou tentations sont plus susceptibles d'agir impulsivement, de prendre de mauvaises décisions ou d'adopter des comportements malsains. Baumeister souligne que cela n'est pas une question de force morale, mais bien une réalité biologique et psychologique. Le contrôle de soi demande de l'énergie et peut temporairement s'épuiser. Le rôle de l'énergie et du glucose. Baumeister explore également les bases physiologiques de la volonté. Ses recherches indiquent que le taux de glucose sanguin joue un rôle crucial. La volonté nécessite de l'énergie et un faible taux de glucose réduit la capacité à résister aux tentations ou à accomplir des tâches difficiles. Cela explique pourquoi les personnes stressées, fatiguées ou affamées agissent souvent de manière plus impulsive ou prennent de moins bonnes décisions. Baumeister recommande donc de soutenir la volonté non seulement sur le plan psychologique, mais aussi physiologique. Des repas réguliers, un sommeil suffisant et des pauses peuvent améliorer considérablement le contrôle de soi. Entraîner la volonté. Bien que la volonté soit une ressource limitée, Baumeister insiste sur le fait qu'elle peut être entraînée, à l'image d'un muscle. Un entraînement régulier du contrôle de soi peut augmenter la capacité à long terme. Parmi les exercices pratiques, on peut citer de petites modifications comportementales comme établir une nouvelle routine, organiser son espace de travail, éviter les distractions ou réduire la consommation de sucreries. La méditation et les exercices de pleine conscience contribuent également à renforcer la maîtrise de soi. Baumeister explique qu'un entraînement constant peut améliorer durablement la capacité du cerveau à réguler les impulsions. Stratégie pour optimiser le contrôle de soi. Outre l'entraînement, le livre propose de nombreuses stratégies pratiques pour utiliser la volonté de manière efficace. 1. Prévenir plutôt que résister. Il est souvent plus efficace d'éviter la tentation que d'y résister. Par exemple, pour perdre du poids, mieux vaut ne pas avoir de nourriture malsaine à la maison. 2. Automatiser les décisions. Les routines et habitudes libèrent la volonté, car elles automatisent les comportements. Les personnes qui prennent de nombreuses décisions s'épuisent plus vite. 3. Prioriser. La volonté doit être concentrée sur les tâches les plus importantes. Baumeister recommande de prendre les décisions cruciales au moment où le contrôle de soi est le plus fort, généralement le matin, après un sommeil réparateur et un repas. 4. Autosurveillance. Prendre conscience de son comportement permet d'utiliser la volonté de manière plus ciblée. Tenir un journal ou se fixer des objectifs précis augmente les chances de succès. La volonté dans différents domaines de la vie. Le livre montre comment la volonté est essentielle dans divers aspects de la vie. Santé. Le contrôle de soi est lié à la santé à long terme.
Les personnes qui gèrent leur alimentation, pratiquent régulièrement du sport et évitent les mauvaises habitudes ont plus de chances de rester en bonne santé. Les études montrent que le contrôle de soi est souvent un meilleur prédicteur de la santé que l'intelligence ou les connaissances. Succès professionnel, carrière et productivité dépendent de la capacité à privilégier les objectifs à long terme plutôt que les gratifications immédiates. Les personnes dotées d'un fort contrôle de soi sont souvent plus performantes et mieux récompensées dans leur travail. Finances. Économiser, rembourser des dettes ou gérer l'argent de manière responsable nécessite un contrôle de soi. Les personnes ayant une faible volonté sont plus enclines aux achats impulsifs et aux difficultés financières. Relations. Le contrôle de soi est aussi crucial dans les interactions sociales. Savoir gérer la colère, freiner ses impulsions et faire preuve d'empathie influence la qualité des relations personnelles et professionnelles. Les mythes sur la volonté. Baumeister s'attaque à certains mythes courants. La volonté n'est pas une caractéristique fixe et immuable, mais une capacité dynamique qui peut se renforcer avec l'entraînement. L'idée que la maîtrise de soi relève uniquement de la morale est également réfutée. Elle dépend de facteurs biologiques et psychologiques. De plus, l'intelligence ne garantit pas un meilleur contrôle de soi. Les deux sont complémentaires, mais distincts. Importance de la volonté pour la société et la politique. Le livre examine également les implications sociétales de la volonté. L'éducation, les politiques sociales et les programmes de prévention bénéficient grandement du développement du contrôle de soi, soit chez les individus. Les interventions précoces dans les écoles visant à renforcer la discipline ont des effets positifs à long terme sur le niveau d'études, les comportements de santé et la criminalité. Baumeister argue que les sociétés qui soutiennent le développement et le maintien de la volonté sont plus saines, plus productives et plus équitables. Critique et développement ultérieur. Bien que le livre ait été largement salué, certaines critiques existent. La généralisation du concept d'épuisement de l'ego a été remise en question par certaines recherches. Des méta-analyses et des études de réplication ont montré des résultats mitigés, notamment sur l'ampleur exacte de l'effet et ses mécanismes. Néanmoins, le travail de Baumeister reste fondamental, car il a systématisé l'étude du contrôle de soi et en a tiré des applications concrètes. Conclusion, Willpower de Y.F. Baumeister et John Tierney est une œuvre fondamentale qui montre l'importance cruciale du contrôle de soi pour mener une vie réussie, saine et épanouissante. La volonté est une ressource limitée mais entraînable, que l'on peut renforcer par des stratégies conscientes, l'énergie physiologique et la routine. Le livre combine recherche scientifique et conseils pratiques permettant aux lecteurs d'atteindre leurs objectifs et de résister aux tentations. Le message central est que la volonté n'est pas seulement une question de morale, mais un facteur déterminant pour le développement personnel et sociétal. La recherche de Baumeister a largement influencé le débat sur le contrôle de soi dans les années 2010 et continue d'offrir des insights précieux pour les chercheurs comme pour le grand public.